Qu'est-ce que tu penses de la masturbation? Ça apporte rien en fait. Il n'y a pas de pornographie sur masturbation et... Qu'est-ce qui pousse les gens à se masturber? Le chic. Il faut. Et plus tu vis longtemps. Après, je sais pas. C'est parti. Alors, comme chaque semaine, j'ai pas mal de mails que je reçois, mais celui-là, il a attiré mon attention. Je vais te le lire. Bonjour, grand professeur. Je m'appelle, ok, c'est drôle déjà, grand professeur. Je m'appelle Tantantan, j'habite en Tantantan. Je suis votre fan et j'ai un grand problème qui demande votre aide. J'ai 30 ans et je suis célibataire. Depuis maintenant plus de 15 ans, je pratique la masturbation au quotidien. Et personne n'est au courant. J'ai même honte d'en parler. J'arrive pas à arrêter et j'arrive vraiment pas à satisfaire une femme. En plus, quand je couche avec une femme, je m'imagine avec une autre que j'ai jamais vue. Je dois regarder des films pornographiques pour m'exciter. À vrai dire, je ne satisfais pas du tout une femme. J'éjacule une fois et dès que c'est arrivé, j'arrive plus du tout à retrouver l'énergie. Je suis obligé de regarder des films XX pour pouvoir m'exciter à nouveau. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de vous écrire en privé. Qu'est-ce que je peux faire pour me débarrasser de cette mauvaise pratique? S'il vous plaît, aidez-moi. Merci pour vos conseils. Que Dieu vous bénisse, ainsi de suite. Est-ce que c'est bien la masturbation? Quelles sont les conséquences de la masturbation? Pourquoi les gens se masturbent? Comment sortir de la masturbation? On va voir tout ça dans cette vidéo. Mais cette vidéo, je vais le tourner en 3 temps. C'est la première partie que tu viens de voir. La deuxième partie, je vais me dépasser. Je sais que je suis à un niveau où j'ai vraiment plus besoin du tout d'aller dans la rue pour poser des questions aux gens, mais je vais me dépasser pour vous, pour voir un peu l'avis des gens, ce que les autres pensent de ce sujet. Et donc, je vais poser des questions aux gens dans la rue. Là, je suis à Paris, bien sûr. Et ensuite, on va conclure cette vidéo ici, c'est-à-dire, on va le traiter beaucoup plus en profondeur. Donc, reste jusqu'à la fin. Je pense que c'est un nouveau concept et ça va te plaire. J'ai un peu de limite par rapport à ça parce que déjà, la masturbation, c'est un sujet un peu tabou et surtout dans ma culture, quand j'ai grandi et tout, c'était un sujet qu'on ne pouvait jamais aborder. Mais je pense que c'est important parce que tout le monde est un peu confronté à ça. Et tu vas comprendre ce sujet encore mieux grâce à cette vidéo. À tout à l'heure. Et donc là, on va demander l'avis des gens. Qu'est-ce qu'ils pensent de la masturbation? Est-ce que c'est bien pour eux ou pas? Qu'est-ce qui pousse les gens à se masturber? Ainsi de suite. Et ensuite, on va conclure tout ça. À tout à l'heure. C'est parti. Qu'est-ce que tu penses de la masturbation? Il y a des points positifs. Ok, comme quoi? Prends ton temps, non, je sais plus, j'avais lu un article, mais je crois que ça soulage. Hein. Ça soulage? Ouais. Ok, on est d'accord. Et tu penses qu'il y a des points négatifs ou pas? Ouais, ça fatigue. Fatigue? Ouais, ça fatigue. C'est tout? Ouais, je crois que c'est tout. Est-ce que selon toi, il y a un rapport entre la pornographie et la masturbation? Ouais, forcément. C'est quoi le lien? Il n'y a pas de pornographie sans masturbation et vice-versa, non? Tu crois pas? Ok, profond. Est-ce que tu es pour ou contre la masturbation? Ni pour ni contre, c'est humain, je sais pas. Ok, et la masturbation abusive du coup? Oh là, c'est abusif, hein. Tout ce qui est abusif, c'est chaud, non? Okay. Non. Lui, c'est un vrai philosophe. Hein. Est-ce qu'il y a un lien entre la pornographie et la masturbation? S'il y a un lien entre pornographie et masturbation, bon, moi je pense que voilà, c'est un peu différent. Hein. Ok, et c'est quoi la cause selon toi? Bon, c'est pas bon pour la santé. Hein. Voilà, ça te... En fait, ça apporte rien en fait, parce que voilà, les moments que tu fais, tu sens à l'aise, mais après t'es pas à l'aise. Ouais, c'est pas bon pour la santé en fait. C'est tout chic, dis donc. Hein? Le chic. Il faut. Je suis catholique. Okay. Donc, normalement, nous, c'est interdit dans la religion catholique. Mais je sais à quel point c'est compliqué, c'est un sujet extrêmement sensible, plus pour les hommes que pour les femmes. Okay. Et du coup, j'ai presque envie d'excuser parce que je sais à quel point c'est difficile pour les hommes. Donc, pour ou contre? Je sais pas. Si j'ai envie de suivre ma religion, je vais dire contre. Mais il y a un petit mais. Je pense que mentalement, psychologiquement et tout, c'est important. Donc, tout petit peu pour. Et qu'est-ce que tu penses de ceux qui en abusent 4-5 fois par semaine? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est embêtant. Je pense qu'il y a un problème. C'est des personnes qui... C'est de l'addiction en fait. Okay. Et toute addiction est mauvaise. Donc je pense qu'il faut... comme tu parlais de développement personnel, je pense qu'il y a des moyens de s'en débarrasser. Et on voit beaucoup de vidéos YouTube qui disent qu'au bout de plusieurs mois sans masturbation, on revit en fait. Donc je dirais que c'est une addiction et il faut se soigner, tout simplement. Je sais pas, faut qu'il y ait des limites, faut pas que ce soit tous les jours, matin, midi, soir, quoi. Je sais pas, c'est la personne, je sais pas, ça dépend. Juste,
Si t'as envie de te lâcher, lâche-toi, mais juste pas que ce soit tous les jours, quoi. Sinon c'est malsain un peu, tu vois. Comme toute bonne chose, faut pas en abuser. D'accord. Faut pas en abuser, quoi. Voilà. C'est quoi la limite? À partir de quand tu te dis c'est abusé? Bah, c'est toi qui te mets tes propres limites, après chacun se met ses limites. Une dernière question. Qu'est-ce qui, selon vous, pousse les gens à se masturber? L'ennui. Bah généralement je crois que les hommes quand ils se masturbent pas, ils se masturbent sur des vidéos. Ok. Du coup il y a un lien, quoi. Ouais. Pour moi il y a un lien. Toi aussi? Il y a un lien. Après pas forcément, il n'y a pas forcément besoin de pornographie pour se masturber. D'accord. Mais la plupart des personnes, que ce soit hommes ou femmes, bah, si elles veulent se masturber, elles vont aller sur un site pornographique, quoi. Ok. Qu'est-ce qui pousse les gens selon vous à se masturber? Le manque. Le manque? Le manque de quelque chose. Ouais, le manque de ouais. Ok. Est-ce que c'est bien ou pas la masturbation dans le cadre général? Je pense que c'est bien. Je dirais pas Je pense que c'est. Non, moi je pense que c'est bien parce qu'un jour on m'a dit que plus tu le fais et plus tu vis longtemps. Après, je sais pas si c'est vrai, mais. Ok. Enfin, je dirais ni oui ni non. Ok. Après, c'est selon la fréquence en fait. Enfin, si c'est tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, au bout d'un moment, voilà quoi. Je pense que ça dépend. Souvent, tu vois, il y a d'autres. Moi, j'ai un pote, il m'a dit la dernière fois, on a eu ce genre de sujet là et tout. On a discuté, il a dit, quand lui, il s'est masturbé et tout, il dort bien. Donc, tu vois, c'est bien pour lui. Ok. Mais moi, pas moi, en vrai, tu vois, ça, voilà, je fais pas trop, franchement. Ok. Alors, on se retrouve enfin ici pour cette dernière partie de cette vidéo où je vais t'expliquer étape par étape pourquoi les gens se masturbent, donc pourquoi les gens font de la masturbation, qu'est-ce qui pousse les gens et c'est quoi le problème avec la masturbation en deuxième lieu et comment sortir de la masturbation. Tu as bien vu que c'était pas facile pour moi d'interviewer les gens. Je me suis mis en cravate pour faciliter un peu mon interaction avec les gens, pour qu'on m'accorde un peu plus de respect. Comme ça, je peux poser des sujets un peu tabous parce que c'est très difficile. Mais moi, j'avais un peu de mal à faire ça. Mais je l'ai quand même fait pour toi, pour pouvoir t'aider. Mais si tu te reconnais dans cette vidéo et que tu as une sorte d'addiction à la masturbation, je ne veux pas que tu culpabilises. Je ne suis pas là pour te juger, pour te dire arrête, c'est mauvais, ainsi de suite. Non, je ne suis pas la bonne personne pour ça. Mais je vais t'expliquer étape par étape tout ce que tu dois comprendre par rapport à la masturbation. La première chose que je veux que tu captes, c'est qu'il y a un fort lien, d'après ce que les gens ont dit, d'après mes recherches aussi, il y a un grand lien entre la pornographie et la masturbation. C'est-à-dire que les gens qui se masturbent regardent des films pornographiques ou même des images X pour pouvoir se masturber. Beaucoup de gens, c'est ce qu'ils font. Et donc, quand il y a un lien entre les deux, ça veut dire que si tu es accro à la pornographie, c'est que tu es forcément accro à la masturbation. Donc la première raison qui pousse les gens à se masturber, c'est l'exposition à la tentation. Récemment, j'ai accompagné un jeune pendant plus d'un mois sur comment sortir de la masturbation. C'était très compliqué au début, il était très addict. Quand tu regardes ses historiques, il n'y avait que ça, les XXX, 3W, nanana, c'était que ça. Mais qu'est-ce qui pousse ce mec-là à se masturber au quotidien? C'est parce qu'il est trop exposé à la tentation. Au début, c'était de la pornographie douce. Il est abonné qu'à des filles qui sont à la plage, qui sont presque nues, ainsi de suite. Il regarde que ça. C'est comme le dit mon pote Dreamax, est-ce que ton abonnement ou ton fil d'actualité Instagram est rempli de citations ou de tentation? Donc quand tu es exposé à la tentation, forcément tu commences à voir des filles en culotte, tout ça, ça te donne envie, tu vas encore sur les sites, ça te donne envie et directement tu te masturbes. C'est là que ça devient addictif. Donc ça, c'est la première raison qui pousse les gens à se masturber. Et la deuxième raison qui pousse les gens à la masturbation, c'est la solitude. Donc c'est soit tu n'as pas de copine, donc tu as peur en fait d'aller aborder les femmes dans la rue, les filles dans la rue, et donc tu te sens seul, ou sinon si tu as subi une rupture amoureuse, tu étais habitué à avoir un partenaire tous les soirs, ainsi de suite, et là tu n'en as plus, donc tu tombes dans une sorte de solitude, et beaucoup de gens pensent pour sortir de cette solitude, il faut aller se faire plaisir. Donc ils regardent des films X, des films érotiques, et ensuite ils vont directement terminer ça par la masturbation. Parce que quand tu commences à avoir ce schéma-là, tu n'as plus du tout envie de t'arrêter, et c'est ça aussi, c'est fait exprès pour cela, parce que eux leur but c'est de te rendre accro à cela, parce que c'est toute une industrie qui a derrière ça. Ils font ces films pas pour te faire plaisir à toi, c'est parce que déjà quand tu regardes ça leur rapporte de l'argent. Derrière ça, plus tu détruis ta santé, plus les industries pharmaceutiques derrière tout ça gagnent de l'argent parce que tu es obligé de te soigner, d'acheter des comprimés pour pouvoir maintenant être excité, ainsi de suite. Donc c'est tout ça qui pose problème. Et la troisième raison qui pousse les gens à se masturber, la troisième raison fatale, c'est la recherche de la facilité. C'est plus facile de taper www.xx.tant que d'aller directement aborder une femme qui te plaît dans la rue. Et puisque tu as cette facilité, tu vois une fille qui danse sur les réseaux sociaux, elle te plaît, et puisque tu n'as pas ce courage-là d'aller aborder ce genre de fille dans la rue, tu te dis, ok, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sur les films X, et du coup, tu peux taper tous les profils, tu as accès à tout ça, tu as cette facilité, et tu as accès à cette femme de façon virtuelle, sauf que tu n'es pas dans la réalité, mais tu as accès à toutes ces femmes
là-bas. Et la quatrième raison vient suite aux 3 premières raisons que je t'ai données. Donc, une fois que tu es dans tout ça, la quatrième raison du coup qui te pousse à te masturber, c'est que tu es tombé dans une sorte d'addiction. Parce que tu t'es trop habitué à le faire petit à petit par rapport à toutes ces raisons que j'ai citées, puisque tu le fais chaque soir à peu près, ou 2 fois par jour. Il y en a qui abusent vraiment. Et une fois que tu es dans cette addiction, quand on est dans l'addiction, c'est quoi? Quand un fumeur, il ne fume pas 1 fois par jour, il va tomber malade, il va devenir fou. Il y a des fumeurs, ils fument 5 fois par jour. Quand quelqu'un est accro à la caféine, donc au café, qu'est-ce qui se passe? Il est obligé de prendre un café chaque 2 heures, chaque 3 heures, ainsi de suite. Donc quand toi aussi ça devient une addiction, tu ne peux plus te passer. Le soir, même si tu n'as pas envie de le faire, tu te dis allez, c'est juste 5 minutes, tu y vas et tu le fais et après tu te sens comme une merde. C'est ce qui se passe un petit peu derrière cette masturbation. Quel est le problème du coup qui se pose lorsqu'on se masturbe quotidiennement? Parce que je t'ai bien signalé, la masturbation en soi n'est pas si grave que ça. Je te dis qu'il y a même des médecins qui recommandent la masturbation. Mais est-ce qu'il faut abuser de la masturbation? Quand on abuse de la masturbation, qu'est-ce qui se passe? Je vais t'expliquer ça dans cette partie. Et le premier problème qui se pose face à la masturbation, c'est que quand tu es accro à cela, tu perds tout intérêt face à la personne qui est en face de toi. Je connais une personne, par exemple, une fille que j'apprécie énormément, elle est en couple, mais avec son mec peut faire plus de 1 mois sans avoir envie, sans la toucher du tout. Et ça la dérange, mais en même temps, elle se dit, ok, c'est un besoin humain, mais qu'est-ce qui fait cela? C'est que vu que le mec, à l'inverse, il s'est habitué à tout ce qui est masturbation, pornographie, il laisse sa copine et il va se masturber 1 fois par semaine, 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine, tout ça en laissant sa copine. C'est quoi le problème? C'est que tu t'es habitué à ça et tu n'arrives plus du tout à voir l'autre personne, la femme idéale en face de toi. Tu t'imagines maintenant des images de la femme idéale qui ne sont pas vraies. Comme je te dis, quand les gens font ces films-là, c'est pas de la réalité. Il y a toute une équipe autour. Il faut même des scènes qui font en répétition juste pour que ça puisse matcher, pour que ça puisse bien se passer. En fait, c'est comme le tournage d'un film. Toi, tu t'imagines ça et tu penses que c'est ça la vraie réalité, c'est ça la femme idéale. Donc, tu n'arrives plus du tout à percevoir ta femme ou ta copine comme étant une belle femme, comme étant une femme idéale. Il n'arrive plus du tout à faire une coïncidence entre les deux, il est perdu. Et le deuxième problème qui se pose quand tu es accro à la masturbation, c'est que tu as un vrai problème par rapport à tes émotions sexuelles. Le gars qui m'explique d'ailleurs dans son mail, il dit que même s'il y a une femme devant lui, il est obligé d'aller regarder un film X pour pouvoir s'exciter. Il est avec une femme, mais il faut qu'il s'imagine avec une autre femme qu'il n'a jamais vue, une femme irréelle pour pouvoir stimuler son cerveau. Parce que tout se passe dans le cerveau, après ça vient dans le corps. Donc quand tu t'habitues à ça, tu risques de tomber dans cela et tu as toujours besoin d'aller aux toilettes d'abord pour pouvoir prendre ton téléphone, regarder 3W avant de pouvoir avoir envie d'une personne. Et ça, c'est vraiment dégueulasse parce que si tu es en couple, par exemple avec une partenaire, normalement, c'est un partage. On appelle ça de l'amour en fait, tout simplement. Mais si toi, pour faire cela, tu es obligé d'aller checker ton téléphone pour pouvoir avoir cette envie, alors que la femme qui est devant toi, c'est blessant pour elle, c'est humiliant, tu vois un peu ce que je veux dire. Et le dernier problème que je vais te partager dans cette vidéo, parce que l'autre vidéo complète vraiment cette vidéo, c'est que tu ne vois plus la femme comme étant une partenaire, tu vois la femme comme étant un objet sexuel juste pour satisfaire ton plaisir. Parce que certaines personnes, quand ils s'habituent à cette histoire de masturbation, quand ils s'habituent, quand ils deviennent accros à ça, tu cherches le plaisir instantanément. Et comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, c'est que tu as envie, en fait, normalement, quand c'est une relation amoureuse, quand c'est un couple, tu as envie de faire plaisir à l'autre, comme tu as envie de te faire plaisir. Mais si toi, tu ne penses qu'à ta propre gueule, c'est ce qui va faire qu'en gros, au bout d'1 minute, tu as déjà fini parce que tu as pensé qu'à ta propre gueule. Tu ne penses plus à la femme comme étant une partenaire, une personne avec qui on s'accouple pour faire une union. Directement, tu penses à elle comme étant un objet. Donc, il n'y a plus aucun respect au niveau de la femme et tu ne peux pas avoir une relation durable, en fait, parce que tu vas te lasser facilement parce que tu prends la femme comme étant un objet. Mais la première solution que je te propose, c'est que si tu es croyant, c'est très important de pouvoir te connecter à tes croyances. Donc, si tu es musulman, chrétien, je ne sais pas quelle est ta religion, mais le fait d'être connecté à une croyance te permet un petit peu de te dire, ok, il faut que je reste sain. Si ce n'est pas avec une femme, ça ne me sert à rien de chercher ce plaisir instantané de 2-3 minutes pour pouvoir après me sentir comme une merde. Et en plus, ça m'éloigne un petit peu de ma religion, donc de mes croyances. Par exemple, pour les musulmans, je sais, à chaque fois que tu fais un acte sale, tu es obligé de te purifier pour pouvoir prier, par exemple. Donc, tu sais que si à chaque fois, toi, tu dois faire ça, donc le simple fait de devoir te purifier 1, 3, 4 fois par jour, ça va t'épuiser. Donc, tu vas te dire, ok, j'ai pas envie de m'éloigner de ma religion, j'ai pas envie de m'éloigner de la prière. Et donc, pour cela, il faut que je me débarrasse de ça. Ça va commencer à réduire un petit peu ta consommation. Donc, la connexion à la spiritualité, c'est très important pour pouvoir un peu s'éloigner de la masturbation. Et la deuxième solution, que tu sois croyant ou pas, du coup, parce que tout le monde a sa place ici, c'est que tu dois apprendre à t'éloigner petit à petit des tentations. Arrête de consommer la pornographie douce. Il faut que quand tu te connectes sur ton compte Instagram, que tu sois
connecté à 50% par des inspirations plutôt que par des tentations. Désabonne-toi de toutes ces filles, de tous ces comptes qui ne t'apportent absolument rien, de toutes ces filles qui te donnent juste une illusion et retouchent leurs photos pour ajouter une partie sur leur forme, ainsi de suite. C'est pas de la réalité. Tu dois apprendre à te déconnecter de tout ça. Si tu veux t'en sortir, tu dois faire cette démarche-là, te dire ok, tout ça, ça me pousse un petit peu qu'à ça. Je me déconnecte un petit peu de ça. J'arrête de penser à ça parce que une fois que tu vois quelque chose, tes pensées se stimulent et directement tu vas encore chercher plus parce que tu as besoin de cette dopamine. À l'inverse, plutôt que de t'abonner à des comptes de tout ça là, tout ça qui est très toxique pour toi, connecte-toi plutôt à des comptes qui t'inspirent. Si tu es footballeur, abonne-toi à des footballeurs qui t'inspirent. Si tu es entrepreneur, abonne-toi. Tes abonnements doivent être une source d'inspiration pour toi, une source de motivation, pas une source tout simplement de plaisir à court terme. Et la troisième solution, c'est l'une des meilleures solutions d'ailleurs, c'est de travailler sur ton estime de toi, travailler sur ta confiance en toi pour pouvoir te trouver une copine. Parce que généralement, quelqu'un qui reste bloqué dans la masturbation au début, avant que ça ne devienne une addiction, parce que quand ça devient une addiction, même si tu as une copine, ça ne sert plus à rien. C'est-à-dire que tu ne peux plus t'arrêter parce que c'est devenu une addiction. C'est comme dire à quelqu'un qui est trop habitué au café, tiens, il y a du thé. Non, ça marche pas, il peut plus remplacer. Du coup, même s'il prend du thé, il a besoin de prendre son café. Donc, au lieu de cela, au lieu de tomber dans cette addiction, commence à te dire, ok, je vais essayer de travailler mon estime de moi, je vais travailler sur ma confiance en moi, travaille sur toi, fais du sport, développe-toi, développe ta confiance en toi, développe ton art oratoire et va aborder des gens dans la rue. Sors de cette timidité. Il y a une fille qui te plaît. Commence petit à petit. J'ai déjà fait une vidéo sur la timidité. Vas-y, va lui dire « Ah, bonjour, j'adore tes lunettes. Ah, bonjour, j'adore tes yeux. » Juste te faire un compliment sans rien demander. Petit à petit, va aborder les gens. Vas-y dans la vraie vie. Une fois que tu as appris à connecter avec les gens et que tu t'es trouvé une copine de façon normale, déjà, tu as vraiment beaucoup de valeur maintenant que tu te donnes à toi-même et tu ne restes pas là comme une merde tous les soirs à essayer de dire « Ok, tout le monde s'est couché. Je prends mon téléphone, 3W. » Ça ne va t'amener nulle part. Un plaisir à court terme est en train de détruire ta santé à long terme. La quatrième solution, ou je ne sais plus, la cinquième que je vais te partager, c'est de ne pas arrêter la masturbation à 100%. Ok, quand je te dis ça, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est très important de ne pas te couper à 100% de tes habitudes. Si tu étais dans une sorte d'addiction, tu dois réduire ta consommation. Donc si tu étais avant, directement tu partais sur des films, change déjà, reviens sur des images. Donc tu quittes de quelque chose de très intense à quelque chose de plus léger. C'est une image, c'est une photo. Et une fois que tu quitteras là, tu réduis ta consommation ou même ta pratique de masturbation. Demande-toi aujourd'hui, combien est ta pratique de masturbation quotidiennement, par semaine ou par mois? Divise ça par 2. Si d'habitude tu le fais 2 fois par semaine, vas-y à 1 fois par semaine déjà. Petit à petit, tu commences à descendre. Petit à petit, tu dois réduire ta consommation. Petit à petit, tu te dis, ok, j'ai vraiment arrêté ça. Peut-être qu'une fois par mois, je le fais, je me fais plaisir parce que c'est normal. Tu fais ça parce que tu n'as pas de copine. C'est très important, mais moins tu le fais, plus tu développes une sorte de force par rapport à quelqu'un qui le fait quotidiennement. Et la dernière chose que je vais te partager, c'est que si tu veux sortir de la masturbation, fixe-toi un objectif sur 21 jours et divise-le par 3. C'est-à-dire, tu vas te dire, ok, pendant 21 jours, je vais essayer de m'abstenir. Mais vu que 21 jours, c'est long, c'est 3 semaines, tu le divises par 3 semaines. Donc, tu fais un tableau. À chaque fois, tu dis tableau, stop masturbation. Ça, c'est personnel, tu le caches, que ça soit pour toi parce que c'est privé. Et à chaque jour qui passe où tu tiens à ton objectif, tu coches. Chaque jour qui passe, donc tu mets un objectif sur 7 jours, tu dis de tel jour à tel jour, stop masturbation, pas de masturbation. Si un jour passe sans que tu ne le fasses, tu coches. Donc, tu essaies de tenir ça sur 7 jours. Une fois que tu atteins l'objectif de 7 jours, tu essaies de passer à la 2e semaine. Une fois que tu as fait ça aussi, tu passes à la 3e semaine. Les études ont démontré dans le développement personnel que quand on applique un objectif sur 21 jours, donc une routine s'installe automatiquement. Si tu es parvenu à réussir quelque chose sur 21 jours successivement sans t'arrêter, alors il n'y a rien qui t'empêche aussi de le faire à long terme. Parce qu'un plaisir court terme de 2-3 minutes ne devrait pas être favorisé à un bien-être de long terme pour le restant de ta vie. Si tu penses que c'est une belle vidéo qui pourra aider d'autres personnes à vraiment prendre conscience, et puis s'ils veulent sortir, ok, c'est volontaire à chacun, s'ils veulent sortir de la masturbation, qu'ils puissent s'en sortir, j'espère que ça va compléter. N'hésite pas à revenir sur l'ancienne vidéo aussi, ça pourra t'aider. Et j'ai rencontré Kamal, qui est un super bon artiste sur Paris, et puis il va nous jouer une chanson pour terminer cette vidéo. Même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. T'aimerais lui dire ce qu'elle représente pour toi avant qu'elle ne perde la vie, mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire, mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire. On change ça. Elle était vraiment plus âgée que moi, je suis tout bêtement
tomber dans ses bras. Avec elle j'ai découvert ce que je connaissais pas. Elle semblait sincère, je l'aimais pour ça. Oh 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 oh, ce qui m'a toujours dérangé et que rarement le soir je pouvais la capter, mais dès qu'elle parlait, je la fermais. Elle avait les mots, m'a rendu accro. Je voyais déjà l'avenir dans ses bras. Elle avait les mots, m'a rendu accro. Je voyais déjà l'avenir dans ses bras. Elle avait les mots. Merci. Incroyable, incroyable, j'adore.